Il ne peut pas avoir de proximité entre les organisations de la société civile et les partis politiques dans le sens où les organisations de la société civile désignent l'ensemble des acteurs, des organisations qui militent pour les citoyens par rapport à des luttes d'intérêt général en dehors de l'État et des partis politiques. En ce sens, les organisations de la société civile représentent la troisième fois, représentent l'intermédiaire entre les citoyens dans leur pluralité, sans distinction politique, et les pouvoirs publics. La proximité ici fait mention de soutien moral, de soutien idéologique. La proximité, ce n'est pas parce qu'un président d'association prend une photo avec le président de la République qu'on parle de proximité. La proximité, c'est en matière de soutien. Donc, toute organisation de la société civile qui défend bec et ongle de A à Z les idées d'un parti politique ou de l'État est une organisation satellite à la solde de ce parti-là. Elle n'est plus organisation de la société civile. La seule erreur dans votre définition, c'est que vous accolez les organisations de la société civile aux partis politiques. Vous dites clairement qu'ils mènent des actions, ils représentent la population hors du champ d'action de l'État et des partis politiques. Alors que non, les organisations de la société civile agissent simplement hors du champ d'action de l'État et pas des partis politiques. Parce que c'est de là que vient l'erreur. Dans nos gouvernements, dans nos démocraties, nous avons considéré les organisations de la société civile comme des adversaires de nos États parce que les partis qui sont au pouvoir les craignent. Alors que non, il ne faut pas les craindre. Les organisations de la société civile viennent en complément de l'action gouvernementale. Ils ont un rôle de regard. Ce sont des contrôleurs de l'action publique. Ce sont des veilleurs au service de la population. La population prise dans son ensemble et justement pour ne pas que celle-ci soit lésée. Non, c'est pareil. Toute entité qui a pour ambition de conquérir et de se maintenir au pouvoir ne doit pas être proche des organisations de la société civile. Les partis politiques, c'est un groupe de personnes privées qui ont justement pour ambition de conquérir le pouvoir d'État. Donc, l'État aujourd'hui peut être l'opposition de demain. Vous ne pouvez pas être à équidistance entre les deux choses. Soit vous restez organisation de la société civile, soit vous décidez d'être un mouvement à la solde d'un parti politique. Pourquoi? Parce qu'une organisation de la société civile qui défend ou bien qui est proche d'un parti politique, qu'il soit d'opposition ou du pouvoir, est en train de tenir un discours exclusif. Parce que l'opposition va toujours vouloir encenser l'insensé et incenser le sensé. C'est-à-dire, pour l'opposition, les actions qui sont menées par le pouvoir ne sont pas bonnes. C'est eux qui ont la clé de la gouvernance performante. Donc, une organisation de la société civile qui défend un parti politique d'opposition n'est plus crédible, elle n'est plus constante, elle n'est même plus à même de pouvoir porter les aspirations des citoyens vis-à-vis de l'État. Je crois qu'aucune organisation de la société civile n'est à même, si elle veut renforcer sa crédibilité, si elle veut même bénéficier de subventions pour bien mener son action, de défendre un parti politique. Ce n'est pas là le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est que nos gouvernants, d'ailleurs, ont tout intérêt à protéger ou à renforcer la protection des organisations de la société civile. Il ne faut pas en voir dans ces organisations-là l'ennemi de la gestion de l'État. Il faut voir dans ces organisations-là l'autre force, l'autre regard qui n'est pas le nôtre, qui puisse nous faire des propositions concrètes afin d'améliorer au quotidien la gestion de l'État. Malheureusement, comme ces organisations, en général, elles ne font que dénoncer. Elles dénoncent ce qui va à l'encontre des droits humains. Elles dénoncent ce qui va à l'encontre de la gestion des biens publics. Les partis au pouvoir les considèrent malheureusement comme proches de l'opposition. Alors que non, je tiens pour moi, et ce que nos téléspectateurs doivent retenir, c'est que faire partie d'une organisation de la société civile, c'est avoir un regard sur la gestion de l'État. Non, vous avez confondu le plafond et le fond du plat. C'est-à-dire, ne minimisez pas les organisations de la société civile comme des gens qui dénoncent. Il y a plusieurs acteurs dans la société civile. Il y a la société civile savante. Ça s'appelle les think tanks, les réservoirs d'idées. C'est eux qui ont fait la puissance des pays anglo-saxons. Ce sont des experts qui font des études, qui génèrent des perspectives pour pouvoir conseiller les leaders. Et la société civile spirituelle, ce sont les associations religieuses. L'Association des pasteurs de Côte d'Ivoire, l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire et la société civile internationale. Ce sont les organisations non gouvernementales. Et la société civile classique, ce sont les associations qui, eux, justement, dénoncent plus. Donc, il y a beaucoup d'acteurs et de types de société civile. En fonction du chapeau qu'ils portent, ils déroulent les actions sur le terrain. La proximité est d'une absurdité aberrante dans ce sens où, imaginez l'AUMC déclarer son soutien pour un quelconque candidat ou pour un parti politique.
C'est une contradiction. C'est un paradoxe qui met à mal la crédibilité, l'indépendance et la valeur d'une société civile. Les membres de l'Église catholique ont produit il y a un mois à peine un communiqué pour demander aux partis au pouvoir de travailler à ce que le scrutin électoral du 25 octobre soit apaisé. Dans ce communiqué, ils disent aux partis au pouvoir de tout mettre en œuvre pour qu'il soit aussi consensuel et pour qu'il soit le plus large possible, afin de permettre aux autres membres, leaders de l'opposition qui sont écartés, de bien vouloir y participer. Vous parlez de société civile religieuse, que vous différenciez de société civile qui ne devrait pas s'engager dans le débat politique. Mais celle-ci, elle est religieuse. C'est une sphère religieuse qui arrive dans le champ politique pour mener son idée, pour faire ses propositions. Toutes les sociétés civiles, toutes les organisations de la société civile ont pour mission de veiller. C'est un contre-pouvoir. Mais le contre-pouvoir ne veut pas dire que je m'oppose au pouvoir. Je suis contre-pouvoir, je veille à l'action menée par le pouvoir, je fais des propositions pour améliorer. Car l'objectif final, c'est le bien-être des populations. Non, justement, ils sont dans leur rôle. L'initiative de la société civile et religieuse dont vous faites mention est purement et simplement dans leur rôle. Je vous explique. La différence entre la société civile et les partis politiques, c'est qu'eux, ils ont une posture recommandative. On veut la paix. Le pouvoir public, ce n'est pas un individu à un autre. C'est une organisation morale qui fait une recommandation soft pour enjoindre le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la paix. Contrairement à un parti politique qui a une posture offensive, PDCI, PPACI, trop c'est trop, MASH, boycott, vous voyez que ça diffère des membres de la société civile. On appelle ça la responsabilité sociale de la société civile parce qu'ils ne peuvent pas être en marge de la vie politique. Ils n'ont pas de posture rigide, ils n'ont pas une posture offensive, mais ils recommandent, ils plaident, ils demandent pardon, ils unissent. Ça ne rentre pas dans le cadre de la situation que j'étais en train de décrire antérieurement. Non, vous ne m'avez rien expliqué, vous avez ressassé ce que vous dites depuis le départ. Et ce que je dis est simple, c'est clair. C'est que nous sommes en face d'individus dans la société qui disent à un moment donné, il faut quelqu'un quand même qui ne soit pas membre de parti politique, qui soit aux côtés des partis politiques et qui jette un regard intéressant sur ce que font les partis politiques. Et c'est cela, tout le sens, quel qu'il soit de la jeunesse, qu'il soit des religieux, qu'il soit d'autres types de communautés, c'est là tout le sens de leur action. On a vu en Côte d'Ivoire avec le déguerpissement qui avait été qualifié d'inhumain. Mais il a fallu que les organisations de la société civile disent à ceux que moi je considère leurs partenaires de l'État qu'il faut rendre humain les déguerpissements. On a vu la lutte de personnes illustres comme Dame Pulcherik Balé et j'en passe, qui ont poussé le gouvernement, le Premier ministre, à suspendre les déguerpissements qui étaient jugés déshumanisants pour les populations abidjanaises. Monsieur Drabo, c'est que vous me rejoignez parce que justement la société civile était dans son rôle. La société civile est dans son rôle en fonction de sa typologie. Ceux qui dénoncent, ce sont les associations. Ceux qui contrôlent, ce sont les ONG. Ceux qui recommandent, qui demandent pardon, ce sont les guides religieux. Et ceux qui font un travail d'experts, ce sont les think tanks. Et pour revenir à quelque chose que vous avez mentionné, c'est qu'il y a eu une ordonnance en 2024 où l'État voulait contrôler les organisations de la société civile pour des questions de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. En 2025, ça a été adopté par le Parlement. Justement, la société civile a dénoncé cela en disant que, au lieu que vous subventionnez les partis politiques qui, eux, visiblement, sont toujours dans des postures offensives, nous, organisations de la société civile, qui organisons des séminaires, des conférences, des panels, des think tanks, devront être financés parce qu'on apporte plus au capital citoyen en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils puissent rester constants et crédibles vis-à-vis de cette position, il ne doit nullement avoir de proximité avec les hommes politiques. Ils peuvent militer, mais sous la coupole de l'organisation, aucune organisation de la société civile ne peut faire une activité pour encenser le pouvoir ou l'opposition. Je suis d'accord avec le cher Amadou Ampateba lorsqu'il dit qu'il faut se méfier de tout ce qui est extrême. Parce que oui, dire d'une organisation de la société civile qu'elle ne doit aucunement, elle ne doit absolument pas s'approcher des hommes qui sont au pouvoir, s'approcher de ceux qui au quotidien sont en train de travailler à gérer le bien de 30 millions d'individus, mais c'est lui arracher catégoriquement son plein droit. Les organisations de la société civile sont dans leur rôle. Elles regardent, elles guettent. Est-ce que le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale pour tel projet, est-ce qu'il a été utilisé à bon escient? Est-ce qu'il a été utilisé au moment opportun? Est-ce que la présidentielle qui arrive, est-ce qu'elle est inclusive? Si les conditions ne sont pas réunies, est-ce que la commission électorale indépendante permettra au pays d'éviter l'effusion de sang avec les réformes qui ont été faites? Et elle se lève maintenant
fort de ses recommandations, de ses analyses, et va voir son partenaire politique pour lui dire « je ne suis pas d'accord avec tels aspects, il faudrait qu'on puisse améliorer ». Et ça, c'est tout le contraire de la société civile qui est bagarreuse. Et c'est de là que vous parlez.